Bonjour les produits sociaux. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des stages et plus particulièrement comment bien les choisir. Le choix du stage constitue une étape déterminante dans votre parcours de formation en travail social. En effet, c'est l'occasion de découvrir la réalité du métier et de vous confronter à la réalité de terrain. Idéalement, on aimerait tous prendre le temps de réfléchir, de comparer différentes options et de choisir le terrain qui colle vraiment à nos envies et à notre projet professionnel. Mais dans la réalité, il n'est pas rare que la décision se prenne un peu dans l'urgence, sous pression de devoir trouver rapidement une place. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les critères à garder en tête, même quand il faut agir vite, pour que ce choix devienne malgré tout une expérience enrichissante et formatrice. Lorsque tu choisis un stage, il y a plusieurs critères à prendre en compte et voici les principaux. Dans un premier temps, questionne-toi sur le milieu d'intervention dans lequel tu souhaites acquérir de l'expérience. Par exemple, la protection de l'enfance, l'insertion, le handicap, la santé mentale, la précarité, il y en a beaucoup. Et aussi auprès de quel public, enfants, adolescents, personnes âgées, migrants, etc. L'objectif, c'est de favoriser des stages différents les uns des autres et qui proposent des missions variées. Ensuite, vérifie que le stage répond aux objectifs pédagogiques et qu'il te permet de valider les compétences exigées par la formation. En d'autres termes, les activités proposées doivent correspondre à tes attentes, mais surtout à tes besoins d'apprentissage. Vient ensuite le critère relatif à l'encadrement et à la supervision de ton stage. Alors, lorsque tu entrevois une possibilité concrète de stage, il est nécessaire que tu te renseignes sur la présence d'un référent professionnel qualifié pour être ton tuteur de stage. En effet, les référentiels de formation déterminent auprès de quel type de professionnel tu peux effectuer ton stage. Alors, si tu as un doute, rapproche-toi de ton cadre pédagogique. Alors, pour illustrer ce que je viens de te dire, ce sera par exemple pour un moniteur éducateur. Il doit trouver un référent professionnel titulaire du diplôme d'État de moniteur éducateur ou un référent ayant une fonction d'encadrement. Veille aussi à voir en cas de gratification si l'institution peut y répondre favorablement. En effet, dès lors que ton stage dépasse 2 mois cumulés ou consécutifs dans la même structure, cette gratification devient obligatoire et certains terrains de stage n'ont pas le budget et soient donc dans l'obligation de refuser ta demande. La localisation et l'accessibilité sont également des critères indispensables à prendre en compte. Alors, lorsque tu recherches un stage, tiens compte de la distance domicile-stage et aussi des moyens de transport disponibles. Un stage trop éloigné ou mal desservi peut vite devenir une source de fatigue et d'absentéisme. L'aspect personnel est un point qui ne doit pas non plus être négligé. En effet, le choix d'un stage peut venir bousculer des attentes ou des enjeux personnels. Donc, reste à l'écoute de tes ressentis. Stage trop proche d'un vécu difficile, trop loin de tes valeurs. Je te conseille d'en parler, de demander conseil autour de toi et d'en échanger avec tes cadres pédagogiques. Enfin, tu peux aussi regarder et choisir en fonction des opportunités d'emploi ou du réseau que le stage peut te procurer. Il faut savoir que certaines structures recrutent leurs stagiaires à l'issue du stage. D'autres structures te permettront aussi d'enrichir ton réseau professionnel. Donc, tiens compte de ces éléments en fonction de tes futurs choix professionnels. Alors, dernier conseil pratique, si possible, rencontre l'équipe avant de t'engager ou bien demande des retours d'anciens stagiaires qui ont été dans cette structure. En effet, une équipe accueillante et disponible favorise l'intégration et la progression dans l'acquisition des compétences. La taille de la structure, petite association ou grande institution, influence aussi le mode de travail et les responsabilités confiées. Alors tiens-en compte dans ta recherche de stage. Et enfin, évite de rechercher ton stage à la dernière minute car cela te donnera le temps de comparer plusieurs offres selon ces critères.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos.